C'est pour nous un immense honneur de vous accueillir aujourd'hui à Lomé pour l'ouverture du 9e congrès panafricain de l'histoire, plus d'un siècle après le premier qui s'est tenu en 1900 à Londres et le 3e sur le sol africain. Merci d'accueillir son Excellence Monsieur le Président du Conseil du Togo. Permettez-moi, Excellence, Monsieur le Président du Conseil, de saluer votre décision et acceptation que notre pays soit en cette fin d'année 2025 l'épicentre du renouveau de l'idéalisme panafricain. Nous vous félicitons. La reparación histórica pasa por reconectar a las familias rotas del continente africano y la diáspora afrodescendiente. Cada vez que piso un país africano me siento muy honrada. Siento que nuestras familias rotas por el colonialismo, por la esclavitud, se empiezan a reconectar. Esa tiene que ser la tarea del panafricanismo. Près d'un siècle après le premier congrès panafricain, voici que l'Afrique et sa diaspora se retrouvent à nouveau, debout, réunis, conscientes de leur puissance et de leur unité. Jamais notre voix n'a été autant attendue. Jamais nos choix n'ont eu autant de résonance dans le monde. Le panafricanisme que nous appelons ici n'est pas celui des slogans. C'est un panafricanisme pragmatique et exigeant. Ce congrès doit réaffirmer une conviction simple. L'Afrique ne peut plus se contenter d'être spectatrice. Aujourd'hui, le Sud global s'affirme et le système international qui a été conçu sans nous a été pensé dans un monde qui aujourd'hui n'existe plus. Et aujourd'hui, un continent de 1,4 milliard d'habitants qui représente 28% des États membres de l'ONU et bientôt le quart de l'humanité n'a toujours pas de siège permanent au Conseil de sécurité. Ce n'est pas une anomalie, c'est une aberration. L'Afrique porte une position claire, 2 sièges permanents au Conseil de sécurité avec droit de veto. Cette position est juste, elle est légitime et il faut qu'elle soit entendue. Une Afrique forte est une Afrique qui croit en ce qu'elle sait, en ce qu'elle peut et en ce qu'elle est. La diaspora, les afro-descendants et les jeunes sont les 3 forces motrices du renouveau africain. Faire d'eux des acteurs centraux, c'est renforcer l'unité, la créativité et la puissance africaine. Mesdames et messieurs, aucune puissance ne s'est affirmée en laissant les autres raconter son histoire. Reconquérir notre narratif, c'est rétablir la vérité de notre histoire, c'est valoriser nos victoires, c'est corriger les récits coloniaux, c'est faire de nos arts, de nos langues, de nos cultures les instruments d'influence. Puisse Lomé devenir cette semaine le lieu où l'Afrique s'unit pour agir, le lieu où nos voix se rassemblent, où nos idées s'élèvent, où notre destin se clarifie. Nous n'avons pas besoin d'être sauvés en tant qu'Africains. Nous avons besoin d'être écoutés. Nous pouvons écrire ensemble une nouvelle page de notre histoire, une page de dignité, une page de souveraineté, une page de renaissance. Sur ces mots, je déclare ouvert
les travaux du 9e congrès panafricain de Lomé. Que Dieu bénisse l'Afrique, je vous remercie.